Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Encore une fois, c'est une question que je rencontre assez régulièrement. Peut-on avoir des enfants mineurs associés dans une entreprise, dans votre entreprise? Je vais répondre dans cette vidéo. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Je vous laisse vous abonner rapidement pour ne rien rater de toutes les prochaines vidéos que je vous partage ici chaque mardi et chaque vendredi. Et bien sûr, sélectionnez la clochette, comme ça vous serez en plus alerté de tous les lives questions-réponses que je fais régulièrement pour vous aider à développer votre entreprise. Moi, je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout entrepreneur passionné et c'est pour cela que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors encore une fois, abonnez-vous pour ne rien rater de toute l'actualité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite revenir sur cette question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, notamment pour peut-être une succession à venir. Peut-on avoir des enfants mineurs associés dans une entreprise? Avant toute chose, je vous invite aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo car je vous partage une surprise pour tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur patrimoine. Pour être clair, la réponse tout de suite, bien c'est oui. On peut tout à fait avoir des enfants mineurs associés dans une société. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi le faire et surtout comment le faire. Et la question d'ailleurs se pose souvent, notamment dans les sociétés civiles immobilières. Les avantages sont clairement appréciables dans la mesure où, dans l'avenir, on évite de dilapider des biens immobiliers achetés aujourd'hui et surtout, on va éviter d'avoir des lourds frais de succession puisque les enfants mineurs sont déjà associés. Donc, ce qui leur appartient déjà ne sera pas soumis, ne sera pas frappé de frais de succession. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que aujourd'hui, un enfant mineur, bien qu'il ne dispose pas de la capacité juridique, le mineur non émancipé peut bien sûr et enfin surtout en principe devenir membre d'une société civile, d'une SAS ou encore d'une SARL. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'il doit être représenté par la personne qui gère ses intérêts. C'est soit son tuteur, soit c'est un administrateur légal. Alors l'administration légale, elle est exercée en fait finalement par les deux parents de l'enfant, dans la mesure où ils sont l'un et l'autre titulaires de l'autorité parentale. C'est ce qui est le plus fréquent finalement. Donc l'entrée du mineur, qu'il soit non émancipé dans la société, doit évidemment être autorisée par les deux parents ensemble. Certains conseils, vu les risques encourus, de solliciter entre autres l'autorisation d'un juge de tutelle qui va intervenir et valider l'entrée justement de cet associé mineur dans la société. Mais la loi, sachez que la loi n'impose pas du tout que vous fassiez appel à un tuteur à ce moment-là, sauf si l'apport qui est réalisé par le mineur pour rentrer au capital de la société, eh bien, c'est un apport à travers un bien immobilier détenu donc par le mineur. Pour être représenté, il y a également donc la tutelle qui s'ouvre lorsque l'enfant n'a tout simplement plus de parents, plus d'administrateur légal. Alors la tutelle également s'ouvre lorsque malheureusement l'enfant n'a plus de parents ou plus d'administrateur légal. Il y a un tuteur alors qui est désigné et qui doit être autorisé par le conseil de famille pour conclure ce contrat et faire entrer le mineur au capital de la société. Donc ça, c'est important. Si l'enfant n'a plus de parents, eh bien, il y a une tutelle qui doit prendre part dans cette décision. On me pose aussi la question de savoir si on peut nommer un mineur comme représentant légal de la société, à savoir président de SAS ou directeur général ou alors gérant de SARL. Eh bien, sachez que bien qu'il n'y ait aucun texte qui l'interdise, eh bien, un mineur ne peut pas être gérant ou mandataire social. Voilà, c'est ce que la loi malgré tout préconise, même s'il n'y a aucun texte qui l'interdit. Toutefois, il peut bien sûr être associé majoritaire, c'est-à-dire détenir plus
plus de la moitié des parts sociales de la société. Alors faire entrer un associé mineur dans votre société, ça doit vous donner des idées, notamment en termes de succession. Surtout si aujourd'hui vous ne disposez pas d'une holding et que vous ne souhaitez pas faire ou vous souhaitez faire des donations en démembrement. Si vous disposez aujourd'hui d'une holding, sachez qu'il existe le pacte Dutreil qui va vous permettre d'éviter de faire rentrer aujourd'hui le mineur au sein de la société. Puisque le pacte Dutreil, c'est un mécanisme qui va vous permettre de vous exonérer de 3/4 des frais de succession au moment où vous allez transmettre les parts de votre société familiale. Donc ça permet aussi de conserver pour vous plus longtemps les participations dont vous avez besoin au sein de votre société, qu'elles soient commerciales ou société civile. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce pacte Dutreil, sur ces donations, sur la gestion de patrimoine, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Je vais vous partager beaucoup de contenu dans ce sens-là. C'est vraiment pour moi un cheval de bataille d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine aujourd'hui. Je vois encore trop d'entrepreneurs qui n'exploitent pas tout leur potentiel entrepreneurial, tout leur potentiel de développer un patrimoine. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne ou, comme je vous le disais en introduction, à rejoindre le programme de formation Patrimoine Academy. Vous allez retrouver un coupon qui va vous permettre d'accéder à votre espace et ce coupon, il est dans la zone commentaire sous la vidéo. Alors, profitez-en. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser également la zone commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre soutien. Allez, salut!